114e au dernier classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières, la République du Congo gagne des points devant le Mali, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun. Les hommes des médias du pays affirment exercer leur profession en toute liberté. Il y a déjà absence de pénalisation de par le fait que les journalistes ne sont pas automatiquement condamnés par leur délit de presse, sauf si vous êtes allé insulter à titre privé une autorité et vous avez été porteur d'une insociabilité politique ou politicienne à l'endroit de quelques catégories sociales. Donc je peux estimer à mon fort taux intellectuel que la liberté existe. Le Congo, disais-je, se conforme aux règles établies qui confortent, qui protègent la liberté de la presse, de l'information et de la communication dans notre pays. Si ces derniers disent être libres dans l'exercice de leurs fonctions, l'accès aux sources d'information demeure un véritable labyrinthe. L'accès aux sources d'information, normalement, devait être régi par une loi, et cette loi n'existe pas, ce qui fait que tout est centralisé au niveau de l'administration ici, c'est-à-dire quand un directeur n'a pas l'autorisation de son ministre, il ne peut pas livrer des informations. La journée célébrée en différé ce 4 mai à Brazzaville a réuni les journalistes du pays autour du président du Conseil supérieur de la liberté de communication, organe régulateur des médias, la représentante de l'UNESCO et le ministre de la Communication et des Médias. Ils ont longuement échangé sur la thématique de cette édition liée au rôle de contrepoids de la presse en République du Congo. C'est un défi pour les journalistes pour être le contrepoids du pouvoir. Il y a ceux qui le font et d'autres ne le font pas. La presse chez nous ici, chacun tire ses feuilles de chou comme il veut, peut paraître 2 jours après ou 5 jours après, même 2 semaines après, même 1 mois après, mais on appellerait toujours des quotidiens chez nous. Ce n'est pas encore structuré. Je ne pense pas qu'on ait eu cette formidable puissance de faire le contrepoids du pouvoir. La représentante de l'UNESCO qui a salué les efforts déployés par le Congo en matière de liberté de la presse et du pluralisme des médias a réaffirmé le soutien des Nations Unies et accompagné le pays dans ses efforts pour améliorer la gouvernance afin de contribuer à la professionnalisation du métier de journaliste et professionnel de la communication et de l'information.